On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et quelle que soit l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Que la paix soit avec vous, nous sommes très honorés de votre présence. Nous allons continuer notre étude de Daniel aujourd'hui et vous savez que vous pouvez, si vous êtes en accord avec ce que nous disons, nous laisser un pouce pour nous encourager et nous laisser un commentaire si vous le voulez bien. Et si vous avez des questions à nous poser, vous avez notre mail contact@allianceeternelle.com contact@allianceeternelle.com et notre numéro de téléphone WhatsApp aussi 00336 19 81 15 98. Nous allons prier pour commencer. Notre Père qui est dans les cieux, c'est un privilège immense que tu nous donnes de continuer à étudier le livre de Daniel. Et nous te prions d'envoyer l'ange Gabriel pour éclairer notre lanterne, pour que ta parole soit réellement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que ton esprit nous captive et nous donne la révélation nécessaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étude du livre de Daniel, chapitre 1, le verset 3 au verset 5. Le monde entier doit être à son service. Quel secret pour nous qui aujourd'hui devons plus que jamais tirer de la parole de Dieu l'interprétation divine des événements temporels. Sachant qu'ils se déroulent exactement selon le plan divin, car l'Éternel tient toujours dans sa main trône, chancellerie, gouvernement et surtout l'homme dans les narines duquel il n'y a aucun souffle. Ésaïe 2, le verset 22. En effet, dans Daniel 1, le verset 3 à 5, la parole de Dieu déclare ceci. Le roi donna l'ordre à Aspénage, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Nebuchadnezzar est soucieux d'intégrer les meilleurs éléments des régions conquises dans son royaume. Qu'il s'agisse d'objets ou de personnes, les objets sacrés sont placés dans le temple de la divinité babylonienne et les captifs les plus prestigieux sont intégrés à la cour royale. Nebuchadnezzar agit probablement ainsi, moins par respect pour les populations vaincues que par intérêt personnel, car le monde entier doit être à son service. Si nous prenons la définition du nom Nebuchadnezzar, qui signifie que Nebo protège la couronne, les frontières.
Maintenant, quand nous prenons la définition de Nebo en hébreu, Nebo en hébreu veut dire prophète, une divinité de Babylone qui veillait sur l'enseignement et les lettres, correspondant au grec Hermès et au latin Mercure et à l'égyptien Thoth. Les critères de sélection des futurs serviteurs sont dans l'ordre, le statut social, l'apparence physique, les capacités intellectuelles et l'éducation reçue. Les individus recrutés doivent exceller dans tous les domaines, la noblesse et la beauté physique étant peut-être des éléments les plus importants pour le roi, puisqu'ils sont mentionnés en premier. À cette définition du nom du roi de Babylone, qui signifie, je l'ai déjà dit, une divinité babylonienne qui veillait sur l'enseignement et les lettres, il n'est donc pas étonnant que le roi demande d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble pour les mettre à la disposition du dieu babylonien Nebo pour l'enseignement par l'intermédiaire de Ashpenaz, chef des eunuques du roi de Babylone. Il fallait qu'il en soit ainsi pour que s'accomplisse la prophétie contre Ézéchias, d'où la précision des besoins du roi qui demande quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. En effet, dans 2 Rois 20, le verset 18, il est écrit « Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Quand on parle de race royale, cela voudrait dire que ces jeunes hommes pouvaient prétendre au trône de Juda et pouvaient occuper de par leur naissance tous les postes à responsabilité du pays et pour cela, ils devaient bénéficier de la meilleure éducation spirituelle, morale et intellectuelle. D'où l'expression race royale. D'ailleurs, la définition de race en hébreu veut dire zera, c'est-à-dire semence, graine, semaille, descendant, sperme, postérité, enfant de qualité morale. Et la définition de royal en hébreu veut dire royaume, royauté, fonction royale, qui est généralement traduit royauté, royal, royaume, domination, souveraineté, règne et roi. Donc, lorsque le roi demande pour son service des enfants de race royale et de famille noble, il est dans son intention de dépouiller Israël de son élite et de sa crème et d'empêcher à Israël d'être une nation qui pourrait encore influencer le monde à venir. C'est ainsi que la Bible déclare dans le psaume 127, le verset 4, « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Le psaume 127, le verset 3 dit, « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Et il est de dire, « Donnez-moi des enfants et je transforme la nation. » Pour transformer une nation, il faut des enfants et leur inculquer une éducation. Remarquez que l'on parle de nos jours du pacte éducatif mondial. En effet, pour parvenir à un gouvernement mondial, il faut une éducation mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, désormais, l'État prendra en charge nos enfants à partir de l'âge de 3 ans pour leur inculquer les valeurs de la République et non les valeurs maternelles. Puisque l'école, à cet âge, est appelée école maternelle, ce qui veut dire que c'est la maman qui doit enseigner à l'enfant à cet âge, et non la République ni le mondialisme. J'ai pris une décision, sans doute l'une des plus radicales depuis les... Cela fait partie du discours du président Macron d'il y a quelque temps sur la loi sur le séparatisme. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous, dès 3 ans. Et c'est pour cette raison que l'école à la maison deviendra de plus en plus un problème pour les familles qui ne veulent pas livrer leurs enfants à l'éducation mondiale. Nebuchadnezzar agit probablement moins par respect pour les populations vaincues que par intérêt personnel. Le monde entier doit être à son service. Et pour cela, il faut prendre des enfants dès le berceau, étant jeunes, pour les former à son service. Nos idées en matière d'éducation sont trop étroites, trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie plus grande encore du vaste service qu'il attend dans le monde à venir.
Les qualités intellectuelles recherchées par Nebuchadnezzar chez les jeunes Hébreux nous indiquent qu'ils avaient dépassé le stade de la première adolescence et qu'ils se distinguaient par leur culture, comme par leur vivacité d'esprit. S'ils vivaient à notre époque, ils feraient partie des cerveaux de l'informatique probablement. Remarquez les critères du roi et parlons-en un peu, mesdames et messieurs, frères et sœurs. La Bible déclare au chapitre 1 de Daniel, le verset 4, « De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. » Satan n'apporte jamais rien dans la vie d'un être humain, mais il utilise ce que le Créateur lui a déjà donné. En effet, la demande du roi d'exiger la beauté, la sagesse, l'intelligence et l'instruction qui sont des choses que les jeunes Hébreux avaient déjà. Et c'est de cette façon qu'ils trompent les hommes dans divers aspects de leur vie. Exemple, des sociétés secrètes et d'autres sectes pernicieuses en leur proposant des choses que Dieu a déjà mis à la disposition des hommes. L'ennemi n'aime pas la médiocrité. C'est pour ça qu'il va prendre les meilleurs fruits, ce que Dieu a de plus précieux, pour essayer de les transformer et de les mettre à son service. En plus de cela, il demande les mêmes choses que Dieu demande pour son service. Remarquez les critères pour servir dans le sanctuaire. Par exemple, il est écrit dans Daniel 1, le verset 4, sans défaut corporel. Lévitique 21, verset 21 dit « Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. » Lévitique 21, verset 17, parle à Aaron et dit « Tout homme de ta race et parmi les descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. » Le plan du roi était d'employer les talents et les capacités de ces jeunes gens pour enrichir le royaume de Babylone. Il espérait aussi les convertir peu à peu à la religion des Chaldéens. Justement, on parle des Chaldéens. Qu'est-ce que c'est que les Chaldéens et la langue chaldéenne? La littérature et la langue chaldéenne, ces expressions ne désignent pas, comme on pourrait le croire, la langue et l'écriture en usage à Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Le chaldéen de cette époque ressemblait trop à l'hébreu pour que les jeunes gens intelligents eussent besoin de 3 années pour l'apprendre. Il s'agit d'une langue et d'une littérature plus ancienne, hors d'usage à cette époque, et dont la clé était conservée par la caste sacrée des mages appelés les Chaldéens. C'est dans cette langue des Chaldéens primitifs, l'acadien, qu'étaient écrits les livres sacrés où étaient conseillées les formules magiques, les règles pour l'interprétation des songes, les observations d'astronomie et de physique, etc. Et il formait une littérature très considérable dont le nombre de débris ont été retrouvés de nos jours, recueillis et défrichés. Il fallait que ces jeunes gens de la cour de Jérusalem soient assurés dans leur connaissance de Yahvé pour pouvoir se livrer à une étude objective de cette littérature sans que leur foi faiblisse. Le travail de Jérémie, de Sophonie et d'Habakkuk n'avait manifestement pas été en vain puisque c'étaient les prophètes de l'époque. Eh bien, dans Daniel 1, le verset 5, il est écrit « Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. » Les mets essentiellement de viande, que les Juifs ne pouvaient pas manger n'importe comment, car les Juifs étaient astreints à des lois alimentaires précises. Et nous les voyons dans Lévitique 11. De nombreux animaux étaient impropres à la consommation. Et la viande des animaux déclarés purs devait être vidée de son sang, c'est-à-dire mangée cachère. C'étaient les aliments que nous proposait la table du roi de Babylone. Et lorsque nous serons au verset 8 de Daniel 1, nous verrons ces aliments en détail et ce qui se passait exactement sur la table du roi de Babylone. Mais il y a aussi une autre notion qui intervient ici, le vin de Babylone. Et par extension, que dit la Bible sur le vin de Babylone? Eh bien, prenons Jérémie 51, le verset 7. La Bible déclare « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été en délire. »
Le roi de Babylone propose une nourriture aux jeunes Hébreux, mais aussi il propose du vin aux jeunes Hébreux. Et la Bible nous dit que Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. La Bible nous montre donc ici que les mets de la table du roi de Babylone sont impropres à la consommation des enfants d'Israël. Vu le Lévitique 11 et vu ce qu'on va voir prochainement, les viandes sacrifiées aux idoles et ce que la Bible dit. Et le roi de Babylone propose aussi du vin, qui est dangereux pour les serviteurs de Dieu. Car Dieu nous dit dans la Bible, c'est pourquoi les nations ont été en délire. Jérémie 51, verset 7. Or, que dit la Bible en ce qui concerne le manger et le boire? 1 Corinthiens 10, le verset 31 déclare « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Nous sommes en 2021. Alors que Babylone et le mondialisme nous ont pris en otage ou en esclavage, Babylone veut accélérer le nouvel ordre mondial en imposant l'acquisition des connaissances païennes, en imposant l'identification au nom des dieux païens et en prescrivant un régime alimentaire spécial. Exactement comme le roi de Babylone. Nous devons voir et comprendre ce qui va se passer au verset 8. Pourquoi Daniel va refuser, va résoudre dans son cœur de ne pas prendre les mets du roi. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder le verset 5 de Daniel 1 qui parle des mets que le roi donnait, qui parle du vin que le roi donnait. Est-ce que ces choses sont propres à la consommation d'un enfant de Dieu? Et c'est exactement la même chose que nous devons résoudre avec la question du vaccin. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins? La Bible nous propose de voir ce qu'il y avait sur la table du roi de Babylone. Quelle est la nourriture qu'il y avait? Quel est le vin dont on buvait sur la table du roi de Babylone? Et ce sont ces éléments-là qui vont amener Daniel à prendre une résolution. Et si nous transposons ce qui se passe aujourd'hui, nous devons examiner clairement ce qu'il y a dans ce vaccin, comment il est fait, est-ce que ce sont des choses propres à la consommation? Si nous étions à l'époque de Daniel, comment aurions-nous réagi? Nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes en 2021, alors que Babylone et le mondialisme nous ont pris en otage ou en esclavage. Babylone veut accélérer le nouvel ordre mondial en imposant l'acquisition des connaissances païennes. Nous y reviendrons. En imposant l'identification au nom des dieux païens, mais aussi en prescrivant un régime alimentaire pour justement maintenir cette éducation. En effet, pour que ces 4 jeunes gens puissent efficacement servir le monarque de Babylone, il fallait qu'ils oublient leurs origines. Et seul un véritable lavage de cerveau pouvait permettre cette dénaturalisation. Quelle sera ta réponse? Si tu étais à la place de Daniel, aurais-tu mangé les mets de la table du roi et bu le vin que le roi buvait? Nous nous retrouverons pour la prochaine étude pour élucider les applications de notre temps. Que la paix soit avec vous et que le Seigneur veille sur vous et sur vos familles. Si vous voulez nous contacter, nous l'avons dit, vous pouvez le faire par contact@allianceeternelle.com et par notre numéro de téléphone WhatsApp 00336 19 81 15 98. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. À toi, la gloire Seigneur, pour l'éternité.